Maîtriser ses émotions, qu'aurait conseillé Sénèque. La vie moderne nous expose à un torrent d'émotions désordonnées, colère face aux injustices, anxiété devant l'incertitude, envie devant le succès d'autrui. Face à ce chaos intérieur, Sénèque, le grand sage stoïcien, aurait proposé une voie radicale, ne pas supprimer nos émotions, mais les discipliner par la raison. Ces conseils, vieux de 2000 ans, résonnent avec une étonnante modernité pour qui cherche à retrouver la maîtrise de soi. 1. Reconnaître que les émotions naissent de nos jugements. Sénèque affirme qu'aucun événement extérieur ne peut nous troubler par lui-même. Ce qui nous bouleverse, c'est l'interprétation que nous en faisons. Un retard, une critique, un échec ne sont en soi ni bons ni mauvais, c'est notre esprit qui leur donne un pouvoir sur nous. Correction stoïcienne, avant de réagir, demandez-vous, est-ce la situation qui me trouble, ou ma pensée sur cette situation? 2. Pratiquer le délai avant de réagir. La colère, la peur ou la tristesse nous poussent à agir dans l'urgence, souvent avec regret. Sénèque recommande d'instaurer une pause entre l'émotion et l'action. Dans De la colère, il écrit, le meilleur remède à la colère, c'est le délai. Exercice pratique, lorsqu'une émotion violente surgit, imposez-vous un temps de réflexion, respirez profondément, comptez mentalement, quittez la pièce, avant toute réponse. 3. Cultiver l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Sénèque ne prône pas l'absence d'émotion, mais une paix intérieure qui résiste aux tempêtes extérieures. Dans De la tranquillité de l'âme, il explique que le sage n'est pas insensible, mais comme un lac profond que le vent ne peut troubler. Méthode, méditez quotidiennement sur ce qui dépend de vous, vos jugements, vos actions, et ce qui n'en dépend pas, les événements, les opinions d'autrui. 4. Anticiper les épreuves par la préméditation des mots. Pour ne pas être surpris par l'adversité, Sénèque conseille d'y penser à l'avance. Non par pessimisme, mais pour s'y préparer. Ce qui était prévu frappe moins violemment, écrit-il. Application, imaginez régulièrement les scénarios qui vous angoissent, un échec, une critique, une perte, et visualisez-vous y faisant face avec calme. 5. Transformer les passions en actions raisonnées. Les stoïciens ne méprisent pas les émotions, mais les canalisent. La peur peut devenir prudence, la colère peut se muer en détermination juste. Exemple, au lieu de céder à la frustration dans les embouteillages, utilisez ce temps pour écouter un livre audio ou réfléchir. 6. Pratiquer l'examen de conscience quotidien. Sénèque recommandait de passer en revue sa journée chaque soir, quelle faiblesse ai-je vaincu aujourd'hui? Quand ai-je cédé à l'émotion? Rituel stoïcien, notez brièvement vos succès et échecs émotionnels, sans jugement, pour progresser. 7. Se rappeler l'impermanence de toute chose. Nos émotions sont souvent exacerbées par l'illusion que les situations sont définitives. Sénèque rappelle, rien n'est éternel, pas même nos peurs. Perspective, quand une émotion vous submerge, demandez-vous, est-ce que cela importera encore dans un an? Conclusion, la liberté est dans la maîtrise de soi. Sénèque ne promet pas une vie sans émotion, mais une vie où nous cessons d'en être les esclaves. Sa philosophie n'est pas un étouffement du cœur, mais un art de vivre où la raison guide les passions au lieu de les subir. En résumé, ses conseils seraient: ne pas réagir dans l'urgence, le délai désarme les passions. Interroger ses jugements, ce n'est pas l'événement qui trouble, mais notre vision de l'événement. Préparer son esprit aux difficultés, la préméditation réduit la surprise émotionnelle. Transformer l'émotion en action utile, la colère peut devenir justice, la peur peut devenir prudence. Pratiquer l'introspection quotidienne, pour progresser sans complaisance.